Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de t'expliquer comment déterminer la formule d'un composé ionique situé en classe de seconde à partir d'un exercice assez simple. Alors avant, je te rappelle l'essentiel à retenir. Déjà, un composé ionique, tu sais peut-être pas ce que c'est, tu en manges tous les jours, c'est par exemple le sel que l'on appelle en chimie le chlorure de sodium. Et on l'appelle le chlorure de sodium parce qu'il est composé de cations et d'anions, des ions positifs et des ions négatifs. Les ions positifs, le sodium, et les ions négatifs, les ions chlorure. Alors, c'est le cas de tous les composés ioniques qui sont une association de cations et d'anions. Et ce composé ionique est électriquement neutre, ça veut dire qu'il faut que la charge électrique apportée par les cations compense exactement celle des charges électriques apportées par les anions. Alors, donc, dans la formule du composé ionique, cela doit respecter cette règle. Pour cela, on va indiquer la proportion des cations ou des anions en indice de la formule de l'ion, et dans la formule du composé ionique, on ne fait pas apparaître la charge des ions. Alors, une fois que tu connais ces règles, c'est relativement simple de trouver la formule d'un composé ionique formé par une association de cations et d'anions, et on va commencer donc par les cations Mg2+, et les anions O2-. Alors ici, pour que le composé ionique soit neutre, voyons quelle proportion doit-on prendre de cations et d'anions. J'ai 2 charges plus apportées par les cations, 2 charges moins apportées par les anions. C'est donc bien une charge totale qui est nulle. Donc la proportion de cations et d'anions, c'est 1 pour 1. Je vais donc maintenant enlever la charge des ions, mettre un petit s pour indiquer qu'on est à l'état solide pour le composé ionique. La proportion 1 et 1, le 1, tu le sais déjà, on ne l'indique pas en chimie. Quand on prend un atome dans une molécule, par exemple, ou un ion dans un composé ionique, et on rédige une phrase. Pour que la charge du composé ionique soit nulle, il faut un cation Mg2+, pour un anion O2-. Voilà la formule du composé ionique qui est l'oxyde de magnésium. Passons maintenant au deuxième exemple, le cation Mg2+, et l'anion CO3-2-. Alors attention, la charge de l'anion ici est bien 2-, le 3 indique juste la proportion de l'élément oxygène dans la formule de l'ion CO3-2-. J'ai 2 charges plus apportées par le cation, 2 charges moins apportées par l'anion, j'ai donc une charge totale comme précédemment qui est nulle, j'ai donc un composé qui est électriquement neutre, et donc je vais juste enlever les charges, mettre un petit s pour dire qu'on est à l'état solide, et rédiger une phrase, il faut un cation Mg2+, pour un anion CO3-2-. Passons maintenant à un autre exemple, Mg2+, et l'ion I-. Ici, donc, j'ai 2 charges plus apportées par le cation, une charge moins apportée par l'anion. Remarque que le 1, toujours, n'est jamais noté dans la charge de l'ion. Ici, pour que la charge totale soit nulle, il faut que je prenne 2 fois plus d'anions que de cations, c'est-à-dire d'ions négatifs que d'ions positifs. Cette proportion, je vais l'indiquer en bas à droite en indice donc de la formule de l'anion. Voilà ici. J'enlève maintenant les charges des ions, je mets un petit s pour dire que le composé ionique est à l'état solide et je rédige une phrase. Pour que la charge du composé ionique soit nulle, il faut un cation Mg2+, pour 2 anions I-. Passons maintenant au dernier exemple, toujours le même cation, Mg2+, et ici l'anion SiO4 4-. Donc attention, la charge de cet anion c'est 4-. Le 4 en indice est là pour indiquer la proportion de l'élément oxygène dans la formule de l'ion. J'ai 2 charges plus apportées par les cations, 4 charges moins apportées par les anions. Pour que j'ai une charge totale nulle, il faut donc que je prenne 2 fois plus de cations, puisque 2 fois 2 plus, ça fait 4 plus 4 moins, on a bien une charge qui est nulle. Cette proportion de cations, je vais l'indiquer en indice de la formule du cation. J'enlève les charges. Je mets le petit s pour indiquer que le composé ionique est à l'état solide et je rédige une phrase. Il faut 2 cations Mg2+, pour un anion SiO4 4-. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera pour tes exercices et je te dis à bientôt.